retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera les sorties livresques de ce mois d'octobre. Je m'étais dit au départ ça va le faire et puis à force de préparer la vidéo et de voir s'empiler ces sorties qui m'intéressent, je me suis dit voilà, hein, ma palle risque d'en prendre encore un coup. Vous allez déjà voir le premier désastre lors de la prochaine vidéo book haul. J'ai franchi le seuil des 100 livres dans ma palle. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 103. J'aimerais bien redescendre en dessous de 100, mais il va falloir que je lise plus vite que ce que j'en fais rentrer. Et en ce moment, c'est plutôt l'inverse. Bref, trêve de blabla. Je vous montre toutes ces sorties qui me tentent sur ce mois d'octobre. On commence avec le 4 octobre, sortira chez Hugo Roman le tome 1 de la saga Stars intitulé Nos étoiles perdues de Anatole. Je vous avoue que pour le moment, je ne sais absolument pas si je vais commencer cette nouvelle saga d'Anatole. J'avais comme beaucoup, au moment où je l'ai lu, et j'avais beaucoup aimé After. Je ne sais pas du tout si je vais me lancer dans cette saga. Je vais sans doute attendre les premiers retours, je l'avoue. Laisser un petit peu les copines tester pour moi. Et puis on verra ça. Mais en tout cas, je tenais à vous quand même la mentionner dans cette vidéo. Puisque moi, je l'ai quand même noté malgré tout. On passe au 11 octobre. Toujours chez Hugo Roman. Sortira à première vue de Colleen Hoover. Comme vous le savez ou pas d'ailleurs. Avec les Colleen Hoover, je ne lis jamais les résumés avant de les commencer. Et du coup, celui-là, je n'ai pas lu le résumé. Mais c'est Colleen Hoover, c'est une auteure que j'aime beaucoup, qui m'a très rarement déçue. Et du coup, je fonce souvent les yeux fermés sur ce genre de sortie. Celle-ci ne fait pas exception. Je verrai. Je pense que je vais me l'acheter au format papier, mais je vais essayer de me le trouver d'occasion. Donc on va attendre un tout petit peu. On passe au 16 octobre et autant vous dire que j'ai hâte qu'on y soit. Sortira le 3e et dernier tome de la saga Mystérieux qui s'intitule Rédemption de Amandine Rey chez Arambeau Éditions. Comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'ai adoré le tome 1 et le tome 2. Je vous mettrai sans doute par là mes deux vidéos update lecture sur le tome 1 et sur le tome 2. Et j'ai hâte de retrouver A et Crew dans ce tome 3. J'ai peur aussi parce que on n'est pas à l'abri qu'Amandine nous ait fait un truc vraiment farfelu, vraiment barge comme moi j'aime, hein, mais du coup ça me fait un petit peu peur. Et puis un peu triste aussi parce que je l'aime cet univers, que j'aime cette saga et que c'est le dernier tome, mais il y a un moment il faut bien dire au revoir au personnage. Et voilà, j'attends vraiment ce dernier tome avec beaucoup d'impatience. On passe au 18 octobre. Chez Hugo Roman sortira King, le tome 1 de T.M. Frazier. Je ne dirai rien sur la couverture parce que j'ai pas envie de faire de polémique ici. Mais quand j'ai vu cette couverture, j'avoue, j'ai été énervée. Je trouve dommage parfois que des grandes maisons d'édition ne fassent pas un petit peu plus attention aux sorties des autres maisons d'édition pour choisir leur couverture. Je ferme la parenthèse. Mais du coup, j'ai quand même envie de voir ce que donne cet auteur puisqu'on en entend beaucoup parler et que voilà, du coup, ça me tente un petit peu quand même. Peut-être que là aussi, je vais laisser passer un peu les copines avant, voir un petit peu les premiers avis, voir ce que ça donne. Et puis, je verrai si je me le procure ou pas. On passe au 19 octobre. Chez BMR sortira le tome 2 du roman de Romy de Lou Marceau. Vous allez le voir dans ma pile à lire. J'ai mis le tome 1 au mois d'octobre dans ma pile à lire du mois. Ça sera la prochaine vidéo. Et du coup, je pense que dans la foulée, je vais me faire le tome 2 très rapidement. C'est une duologie, donc c'est le dernier tome de la saga à 2 tomes. Si vous ne le savez pas, Lou Marceau n'est autre que Lisa Mars qui a écrit Lily the Kid, que moi j'ai beaucoup aimé. Et je vous dirai prochainement mon avis sur le tome 1, mais je pense que dans la foulée, je me procurerai le tome 2. On passe au 21 octobre, sortira Le Chant de l'Océan de Erika Boyer, qui est apparemment un spin-off du Langage des fleurs que moi j'ai dans ma palle, mais que je n'ai toujours pas lu. Et du coup, je me dis qu'il faudrait peut-être que je me lise déjà le Langage des fleurs avant. J'aime bien la plume d'Erika Boyer, donc c'est vrai que je fais attention aux sorties qu'elle a. Et
et elle écrit du MF et du MM, et là pour le coup je crois que c'est bien du MF. En tout cas le langage des fleurs est un MF que Aurore d'ailleurs avait beaucoup aimé, et voilà, je voulais noter la sortie quand même pour pas la louper, et peut-être que ça pourrait vous intéresser. On passe au 24 octobre. Chez Harlequin sortira le tome 4 de la saga Sinners qui s'intitule Furious de L.J. Chen. Oui, je suis à la bourre sur cette saga, mais là aussi vous allez le voir dans les prochaines piles à lire. Je ne sais plus si je l'ai mis en octobre ou en novembre, mais en tout cas je vais lire le tome 1 dans les prochaines semaines. Et je vais du coup avancer dans cette saga, mais je voulais quand même noter la sortie de ce tome 4 avec une couve qui est toujours aussi réussie. Vraiment, je trouve que les couvertures de cette saga sont vraiment sympas. Ça change un petit peu, tout en restant quand même très masculin, très mystérieux. Voilà, enfin, j'aime beaucoup, et du coup, voilà, pour la sortie du tome 4. Toujours le 24 octobre, mais cette fois-ci chez Milady, sortira le tome 1 de la saga Dollars. Ce tome 1 s'intitule Pennies de Pepper's Winter, qui est apparemment une dark romance. Je dis bien apparemment, mais en tout cas il y a le bandeau, et en général chez Milady, quand il y a le bandeau, on ne devrait pas trop se tromper, je l'espère en tout cas. C'est une sortie qui me tente vraiment beaucoup, et je n'ai jamais rien lu de Pepper's Winter, et du coup ça serait peut-être l'occasion. Dans une dark romance, là aussi, pourquoi pas. Je verrai, vous verrez ça si je me le procure ou pas dans un prochain book haul, mais là aussi je voulais le noter. Toujours le 24 octobre, chez Harlequin sortira Et tu embrasseras mes larmes de Fleurana, qui n'est autre qu'une réédition des Bottes Rouges, qui était sortie il y a un moment et que moi j'ai lu il y a presque 2 ans. Je vais vous mettre mon update lecture par là. J'ai découvert Fleurana avec les Bottes Rouges, j'avais adoré, et du coup voilà, c'est une réédition de cette histoire. Apparemment le texte a été un petit peu modifié, mais j'imagine que le fond de l'histoire reste la même. Je l'avoue, même si la couverture est très chouette, je préférais la précédente. Mais voilà, je préférais aussi le titre précédent, mais j'imagine voilà qu'il fallait changer, et du coup c'est une sortie que je ne peux que vous conseiller. Si vous ne connaissez pas Fleurana, vous allez avoir une très belle histoire dans ce roman. Attention, ça prend son temps, hein. C'est pas au bout de 50 pages que tout se met en place. Voilà, les histoires comme je les aime, une histoire pleine de sentiments avec la problématique du deuil, et c'est vraiment une très très belle histoire. Et je vais maintenant citer 2 sorties du mois d'octobre, mais je n'ai encore pas la date exacte parce que c'est encore un peu secret. Mais donc je sais quand même que c'est au mois d'octobre. Le premier dont je veux vous parler, c'est As Mad As You Are de Millikin chez Butterfly. J'ai lu le résumé, et voilà, j'ai craqué. Je n'ai jamais rien lu de Millikin. Julie, si tu passes par là, ne me tape pas, je le sais. Mais là, je vais y aller, parce que le titre me plaît, la couve me plaît, le résumé me plaît. C'est une auteure française, voilà, tout un ensemble de choses qui font que, voilà, je vais y aller, c'est sûr. Et le second roman qui sortira fin octobre, plutôt seconde quinzaine d'octobre a priori, c'est Conviction de Lally Wade chez Addictive. Là aussi, une couve magnifique, un résumé très très tentant aussi. Voilà, vous connaissez, il m'en faut pas forcément beaucoup plus. Là aussi, ça me tente. Et puis, voilà, là aussi une auteure française, donc ça fait toujours plaisir. 2 auteurs très abordables, je tiens à le préciser parce que c'est toujours appréciable quand on envoie un petit message à ces auteurs-là, qu'elles nous répondent, qu'elles prennent le temps de répondre à nos questions. Elles l'ont fait toutes les 2, il y en a d'autres bien évidemment, mais en tout cas elles l'ont fait toutes les 2. J'ai été très très touchée de leurs réponses et du temps qu'elles m'ont consacré à mes questions. Et donc je tenais ici à parler de leurs sorties parce que c'est des sorties qui me tentent, et voilà. C'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu d'autres sorties qui pourraient me plaire. Pas trop, parce que sinon ma palle va encore en prendre un coup, s'il vous plaît. Mais bon, est-ce que vous aussi vous avez noté et vous attendez vraiment certaines de ces sorties dont j'ai parlé? Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!